خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم، صحة عيدكم وصحة عيدكم وصحة عيدكم، تقبل الله إن شاء الله صيامنا. Je vous présente mes meilleurs vœux à l'occasion de ce Eid 2022. Je tiens à remercier particulièrement la communauté d'Algérie Part. Merci beaucoup aux téléspectatrices, aux téléspectateurs, aux lectrices, aux lecteurs d'Algérie Part, à la grande communauté, aux amis de notre chaîne YouTube, de notre page Facebook. Vous étiez très nombreuses et très nombreux à nous suivre durant pratiquement 30 journées du Ramadan sacré de cette année 2022, plusieurs podcasts, plusieurs vidéos. J'oublie pas naturellement les commentateurs qui sont assidus, qui nous suivent au quotidien pour commenter nos articles, les enrichir avec leurs remarques, leurs suggestions, euh, les informations que vous nous avez communiquées. Vous êtes aussi l'une de nos sources, vous avez beaucoup participé, beaucoup de nos lecteurs sont aussi des sources importantes pour nous. يعطيكم الصحة. حبيت نقول لكم بلي صحة عيدكم d'abord. Et je ne peux pas, يا جماعة الخير اليوم oublier, et j'aimerais que vous soyez d'accord avec moi, je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. On ne peut pas oublier les détenus politiques qui sont encore dans les prisons algériennes. Beaucoup, certains ont été libérés, mais beaucoup sont encore sous contrôle judiciaire. Beaucoup sont encore harcelés par les services de sécurité ou par la justice pour leurs opinions divergentes avec le pouvoir en place. Une grande pensée pour ces familles-là. J'ai une pensée particulière pour la famille du détenu politique Allah yarhamou Abdelhakim Debazi, اللي حكينا لكم كيفاش مات, une bavure terrible qui renseigne un peu sur la profonde injustice qu'endurent les détenus politiques في بلادنا, mais c'est surtout la cruauté, une cruauté vraiment du système carcéral algérien. Il y a eu beaucoup d'événements pendant ce mois de Ramadan 2022. J'aimerais le كان اليوم على بالي بلي العيد لازم نريحو, vous allez profiter de la famille, de vos proches, ربي يخليو لكم. Une pensée aussi aux exilés, à celles et ceux qui sont très loin de leurs parents, qui ne peuvent pas les voir, parce que le régime algérien leur empêche de rentrer dans leur pays, sauf s'ils veulent retourner dans une cellule infecte. Une grande pensée pour ces exilés-là. J'aimerais aussi que le كان ensemble, pendant cette journée de l'Aïd, une petite réflexion. On relance tout le travail d'analyse, d'enquête et d'investigation que nous avons l'habitude de faire sur Algérie Part. Une réflexion sur tous les événements de ce Ramadan nous apprennent que notre pays a plus que jamais besoin de ses enfants. L'Algérie a plus que jamais besoin de travail, a plus que jamais besoin de rigueur, a plus que besoin d'engagement, a plus que jamais besoin de sacrifice. Le Ramadan, qu'est-ce qu'il nous a appris le Ramadan 2022? Les libertés publiques et fondamentales sont toujours bafouées. Les injustices au niveau du système judiciaire sont toujours perdurent encore et s'aggravent de jour en jour. La situation économique de notre pays, jamais ما تجوزنا رمضان un Ramadan, c'est dur. La pauvreté, l'inflation galopante, les salaires des Algériens qui ne valent pratiquement plus rien, le pouvoir d'achat qui s'est effondré totalement. Il n'est pas normal que dans un pays comme l'Algérie, aussi vaste, avec ses richesses de son sous-sol, avec son capital humain, il n'est pas normal que des citoyens fantasment sur un kilo de viande, ou là, ils doivent faire des économies pour acheter un poulet par semaine. شفنا بزاف حوايج يا جماعة. شفنا les indicateurs économiques et financiers du pays qui se sont totalement détériorés. Avant le Ramadan d'ailleurs, on a sorti les derniers bilans du chômage en Algérie. On va en parler prochainement plus tard dans une émission consacrée à ce sujet. Plus de 4 millions de chômeurs à la fin du mois de mars 2022. Le chômage a explosé. Les faillites des entreprises algériennes se sont aggravées. Plusieurs entreprises ont fait carrément, ils sont dans une situation de cessation de paiement et n'arrivent plus à conserver leurs effectifs. Notre pays subit une crise sans précédent. Contrairement aux apparences, c'est vrai qu'il n'y a pas de hirak, il n'y a pas de protestation, à cause de la répression, à cause des brimades, à cause de la brutalité des services de sécurité, mais aussi à cause de l'échec du hirak, à cause de l'incapacité de l'opposition algérienne à s'organiser. Le peuple algérien est déprimé, est totalement déprimé, tellement déprimé qu'il a versé dans le complotisme dans tous les sujets les plus absurdes. Chef l'élimination pour la Coupe du Monde, l'élimination de notre équipe nationale, la fin du mois de mars, les théories les plus farfelues ont été diffusées, tellement les Algériens sont angoissés, tellement ils sont tristes. Les dernières des rumeurs fait un énorme buzz dans notre pays. Tout ça, ça traduit un état d'esprit un état d'esprit d'une certaine fragilité
de l'imaginaire collectif algérien. On n'arrive pas, on patine, notre pays patine, clairement. Peut-être qu'il y a certaines bonnes volontés au niveau du pouvoir. Je ne dis pas que tous ceux qui détiennent le pouvoir sont des salopards. Il y a certainement quelques-uns qui aiment leur pays. Peut-être que même tous aiment leur pays. Moi, je ne remets pas le patriotisme des dirigeants, je remets en cause leurs compétences, leur capacité à trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Notre pays aujourd'hui a deux défis. Une transition économique en extrême urgence. لازم un nouveau modèle économique. شفنا اليوم يا عجبت ربي avec des prix du pétrole aussi élevés, on a un chômage qui bat des records, on a une précarité qui bat des records, on a un appauvrissement de la population et on a une misère sociale qui est sous nos yeux. Et c'est pas la peine de faire des études. كي تشوف احنا خرجنا les études وشفنا لكم وقلنا لكم باللي la majorité des familles algériennes ont de quoi à peine vivre et payer leur loyer. C'est une vérité. Malgré les allocations chômage, malgré les subventions sociales, etc., la pauvreté n'a jamais été aussi claire, aussi imposante, aussi puissante dans notre pays. Donc on a une transition économique qu'il faut négocier en toute urgence. On a une transition politique qu'il faut négocier aussi en toute urgence. Il faut que l'État algérien doit faire sa mue, il doit songer, il doit se transformer. On a fait dans plusieurs fois sur la démographie de la population algérienne. L'Algérie est un pays jeune, mais les jeunes. Il faut que ma génération, nous les jeunes, nous devons accéder au pouvoir. Il faut que les décideurs actuels acceptent une transmission du flambeau. Où chef Nabil, il y a une politique de réconciliation qui est en cours, où certains opposants à l'étranger en commence, Daoui Dorlo, bon, on n'a pas beaucoup parlé, chef Naousra, etc. Si la réconciliation, elle est nécessaire, elle est même salutaire, mais il faut qu'elle soit sincère. Il faut qu'elle soit sincère. Et il faut qu'elle se pratique, ou il faut qu'elle soit mise en place avec tous les enfants de l'Algérie. Le pouvoir doit faire un compromis. Belek, il a gagné la bataille de la rue. Belek, il a gagné, il a réprimé le Hirak, il a empêché les manifestations. Belek, il a réussi à terrifier la population, mais il n'a pas gagné la bataille de l'avenir. Il n'a pas gagné la bataille de la stabilité. Je fais moi, mais Ramadan Hada nous l'a prouvé. La bataille de la rue, la bataille de la stabilité, parce que le pays en Algérie, elle est confrontée à une série de crises. Nous, on a les conséquences sur le monde de la crise ukrainienne, de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine, comment elle a modifié le pays, l'ordre géopolitique mondial. Nous vivons dans une région qui n'a jamais été aussi dangereuse. En Libye, toujours pas d'élection présidentielle, toujours pas de stabilité, et les puissances étrangères sont en train d'intervenir les unes après les autres pour imposer leurs pions. Le Mali est en train de s'embraser, les Russes, les Français, les djihadistes, les mouvements séparatistes. Le problème avec le Maroc qui doit être réglé. En extrême urgence. Chef Salam à l'Espagne, le gazoduc Maghreb Europe, c'est vraiment dangereux ce qui est en train de se passer. Là, le conflit algéro-marocain est en train de compromettre toute la stabilité future de la région et même la stabilité actuelle. Le monde dans lequel nous évoluons, le monde d'après le Ramadan, d'après l'Aïd, le monde de 2022, il nous réserve beaucoup de surprises, beaucoup d'événements dangereux. Cela nécessite quoi? Une adaptation, une capacité à s'adapter, une capacité à survivre. Or, pour que l'Algérie pour qu'elle puisse survivre, elle ne doit pas uniquement réprimer l'opposition en interne, elle doit faire face à des défis externes. Pour faire face à des défis externes, c'est-à-dire la sécurité nationale, face à des foyers de tension qui nous encerclent, et aussi répondre aux besoins de notre développement, aux besoins. La crise alimentaire va s'aggraver, les céréales vont manquer sur le marché mondial, les produits de matières agricoles vont manquer de plus en plus sur le marché mondial, la cherté de la vie va s'aggraver, l'inflation va s'aggraver, et malheureusement, on le voit bien, on n'a pas profité de l'augmentation des prix du pétrole, dès 2021, ni dès les 3 premiers mois de 2022, parce qu'il n'y a pas de plan de redressement économique, parce que nous n'avons pas de stratégie nationale, parce que nous n'avons pas des stratèges à la tête de l'État. Il faut que le pouvoir lâche du lest, il faut qu'il accepte que des compétences qui viennent de l'extérieur de son cercle, pour qu'il puisse, à des compétences, c'est à elle de pouvoir dessiner des stratégies, redresser le pays. J'aimerais bien les événements de Ramadan 2022 nous apprennent encore une fois, en dernier lieu, que notre pays est confronté à une urgence. Le changement pour garantir la sécurité et la stabilité. Ce n'est plus la continuité qui peut nous garantir la stabilité et la sécurité. Il n'y a que le changement pacifique, le changement intelligent, le changement qui va par la transition économique avant même de la transition politique. C'est comme ça, nous allons développer pas mal de sujets après l'aide, des enquêtes, des révélations. Notre travail se poursuit. Merci beaucoup pour votre soutien. Wa rabbi jib al khair. Atekom saha.